Ce matin, que la paix de Dieu remplisse ton cœur, comme une douce lumière qui se lève lentement sur les vallées encore couvertes d'ombre, te rappelant que même lorsque ton âme a porté des nuits lourdes, une nouvelle journée se lève toujours avec la grâce du Père, qui ne t'abandonne jamais et qui veille sur toi avec une fidélité que même les tempêtes ne peuvent éteindre, te poussant à croire, encore une fois, que tout n'est pas fini. Tu commences peut-être cette journée avec un mélange de pensées dispersées et de blessures qui semblent se réveiller en même temps que toi. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas arrivé ici par hasard, car le Seigneur savait exactement quels mots, quelle prière, quelle respiration ton âme attendait pour recommencer à espérer. Tu portes dans ton cœur des combats invisibles, des pardons difficiles, des douleurs profondes que personne ne voit, mais que Dieu connaît dans leurs moindres nuances. Et c'est précisément pour cela que cette prière existe, pour te rappeler que tu n'as pas besoin d'être fort pour venir à lui. Il veut juste que tu viennes tel que tu es aujourd'hui. Ésaïe 53 dit « Par ses meurtrissures nous sommes guéris ». Et ce n'est pas une phrase poétique, mais une vérité vivante qui s'applique à ton âme ce matin, car chaque cicatrice de Jésus est une réponse directe à tes blessures les plus secrètes. Alors respire, ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir ton refuge, ta force, ton premier acte de foi de la journée. Car aujourd'hui, Dieu veut te restaurer dans des dimensions que tu pensais perdues à jamais. Il y a des matins où le corps se lève mais où l'âme reste couchée, paralysée par la fatigue, l'incompréhension ou la douleur. Et si c'est ton cas aujourd'hui, sache que Dieu te rejoint exactement là où tu es, sans reproche, sans jugement, mais avec une compassion plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Une compassion qui guérit et qui relève. Peut-être que tu as du mal à pardonner. Peut-être que le souvenir de certaines blessures brûle encore, comme si elles dataient d'hier. Mais ce matin, le Seigneur t'invite à déposer ce fardeau, non pas pour minimiser ce que tu as vécu, mais pour commencer enfin à vivre libre. Regarde Jésus dans les Écritures, regarde-le tendre la main au lépreux rejeté, relever la femme brisée, défendre l'âme humiliée, et comprends que chaque geste de grâce dans la Bible est un geste qu'il pose aujourd'hui sur toi. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et sa compassion n'a jamais changé. Commence ta journée non pas avec ton passé, mais avec sa présence, car sa présence fait trembler les chaînes, apaise les tempêtes et réécrit des histoires que l'ennemi croyait détruites. Ce matin, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu as seulement besoin de te laisser aimer par celui qui a déjà tout porté à la croix pour toi. Laisse ce moment devenir une pause sacrée. Un espace où ton âme respire enfin après avoir trop longtemps retenu son souffle. Un espace où tu laisses Dieu toucher ce que tu caches, réparer ce que tu masques et guérir ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas un fardeau, tu n'es pas trop tard, car si le souffle de Dieu est encore en toi, c'est que sa main n'a pas fini de te façonner, sa grâce n'a pas cessé de couler. Et sa volonté continue d'appeler ton nom. Tu as peut-être accumulé des regrets, des colères, des non-dits, mais aujourd'hui Jésus te regarde avec douceur et te dit comme à tant d'autres, « Je fais toutes choses nouvelles ». Car la guérison n'est pas toujours instantanée, mais elle commence toujours par une rencontre avec lui. Ésaïe 53 est ton rappel que rien de ce que tu vis n'échappe à Dieu, que chaque injustice, chaque blessure, chaque humiliation a déjà été portée par celui qui t'a aimé jusqu'à souffrir à ta place. Et c'est pour cela que tu peux te lever aujourd'hui avec un espoir nouveau. Reçois cette parole, laisse-la couler dans ton cœur comme un baume, car ce matin n'est pas un matin comme les autres. C'est un matin où Dieu veut commencer quelque chose d'infiniment plus profond. Tu vas entrer maintenant dans la prière, une vraie prière, pas un texte récité, mais un cœur qui parle à son Créateur, une âme qui se tourne vers celui qui la connaît mieux qu'elle-même, et un enfant qui vient se réfugier dans les bras du Père. Seigneur mon Dieu, merci pour ce jour nouveau.
Merci pour le souffle qui revient encore une fois, frapper à la porte de ma vie. Merci pour ta présence qui ne s'est jamais éloignée, même lorsque j'ai eu l'impression de marcher seul dans mes combats les plus. Je viens devant toi avec vérité et vulnérabilité, avec ce que je suis réellement, et non avec ce que je donne à voir aux autres. Et je dépose à tes pieds tout ce que j'ai essayé de porter par moi-même, car je reconnais que je ne peux rien sans toi. Merci pour Ésaïe 53, merci pour ces paroles qui me rappellent que tu as porté mes douleurs, tu as pris mes souffrances, tu as brisé les chaînes que je sentais encore autour de mon âme, et tu l'as fait par amour. Un amour trop profond pour que je puisse en mesurer l'étendue. Seigneur, en ce début de journée, je reconnais que j'ai besoin de ta guérison, j'ai besoin de ta paix, j'ai besoin de ta restauration, et je t'ouvre les zones de mon cœur qui ont le plus résisté à ta lumière. Père, merci parce qu'en toi je découvre un pardon qui dépasse mes émotions et mes raisonnements, un pardon qui ne dépend pas de mes forces mais de ta croix, un pardon qui me libère de mes erreurs, sans m'écraser par la culpabilité, un pardon qui me fait respirer à nouveau comme si je renaissais. Je te donne mes blessures anciennes, celles que j'ai enterrées pour ne plus les sentir, mais qui continuent d'influencer mes choix, mes réactions, mes peurs, mes attentes. Et je te demande aujourd'hui de les toucher, de les laver, de les transformer. Je veux marcher dans le pardon non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire pour vivre libre. Et je sais que tu peux me donner la force que je n'ai. Je renonce à garder dans mon cœur ce que tu as déjà pris sur toi à la croix. Je renonce à entretenir ce qui me détruit en silence, et je choisis de m'accrocher à la guérison que tu me promets. Fais couler ta grâce sur moi ce matin comme une pluie douce sur un sol trop longtemps sec, et fais naître en moi une paix nouvelle, une paix profonde, une paix qui vient de toi seul. Père, merci pour ta grâce. Cette grâce qui me relève quand je tombe, qui me couvre quand je faiblis et qui me ramène à toi quand je m'égare. Une grâce qui ne me condamne pas, mais qui me transforme avec patience et douceur. Je t'offre mes pensées, souvent agitées, souvent dispersées, souvent remplies de scénarios négatifs, et je te demande de les aligner avec ta vérité, de les purifier, de les apaiser. Je t'offre mes émotions, si changeantes, si sensibles, si marquées par les blessures anciennes. Et je te demande de les guérir, de les stabiliser, de les renouveler par ton amour. Je t'offre mon cœur, parfois durci, parfois fragile, parfois fatigué. Et je te demande de le rendre souple entre tes mains, car tu es le potier et je suis l'argile. Et je crois que tu peux faire de moi une œuvre nouvelle. Je t'offre ma journée avec ses défis, ses rencontres, ses décisions, et je te demande de marcher devant moi, d'éclairer chaque pas, d'ouvrir les bonnes portes et de fermer celles qui ne sont pas pour moi. Seigneur, ce matin je dépose devant toi mes silences, mes fatigues et mes pensées les plus secrètes, car tu connais tout ce que je ressens même lorsque je n'ai plus les mots pour l'exprimer, et tu vois les combats que j'affronte derrière mes sourires et mes habitudes, ces batailles intérieures que je n'ai jamais osé partager avec personne. Tu sais combien certaines blessures reviennent au réveil comme des ombres qui me suivent, comme des souvenirs qui refusent de s'effacer malgré les années. Et tu sais aussi que dans ces moments-là, j'ai besoin plus que jamais de ta présence pour redonner sens à ce jour que tu me donnes encore. Je reconnais que je ne peux rien réparer sans toi, je ne peux rien comprendre sans toi, je ne peux rien reconstruire sans toi. Et c'est pour cela que je te remets ma fragilité comme un acte de confiance totale envers ta puissance et ta compassion. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu n'es pas un Dieu indifférent, mais tu es le Dieu qui s'approche des cœurs brisés et qui guérit les âmes fatiguées. Et je te demande humblement de venir toucher ce qui saigne encore en moi. Aujourd'hui, je ne veux plus avancer seul. Je veux marcher avec toi, respirer avec toi, vivre avec toi, et laisser ton amour transformer la manière dont je commence chaque matin. Seigneur, je t'invite dans mes pensées les plus profondes, celles qui me poussent parfois à douter, à m'inquiéter, à imaginer le pire avant même que quelque chose n'arrive. Et je te demande de remplacer l'angoisse par ta paix, les mensonges par ta vérité et les scénarios obscurs par la lumière de ton esprit. Je reconnais que j'ai laissé certaines pensées me voler la joie et l'espérance. J'ai parfois nourri des inquiétudes au lieu de nourrir ma foi. Mais aujourd'hui,
Je choisis de revenir à toi et de te faire confiance même si je ne comprends pas. Remplis mon esprit d'une paix qui dépasse l'intelligence humaine, d'une sérénité qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence certaine, et d'une assurance qui me rappelle que je suis entre les mains du Dieu vivant. Que mes pensées soient purifiées, stabilisées, recentrées par la puissance de ta parole, car tu dis que tu n'as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, et je choisis de marcher dans cette vérité dès maintenant. Seigneur, transforme la racine de mes pensées afin que les fruits de ma journée soient bons, sains, lumineux et reflètent ta grâce qui agit en moi. Je te confie aussi mes émotions, Seigneur, ces émotions que j'ai parfois ignorées, minimisées ou enfouies, mais qui reviennent me rappeler que je ne suis pas aussi solide que je le prétends et que j'ai besoin de ta main pour m'aider à les gérer, les apaiser et les restaurer. Tu sais que certaines douleurs du passé résistent encore, que certains traumatismes n'ont pas totalement disparu, que certaines paroles entendues autrefois continuent d'influencer ma manière de me voir aujourd'hui. Et je te demande de venir guérir ces zones sensibles avec la douceur incomparable du Saint-Esprit. Lavez mes émotions blessées, enlève les traces laissées par les rejets, les trahisons, les humiliations, et restaure ce qui a été déformé par les mensonges que j'ai crus sur moi-même. Remplis mon cœur d'une paix nouvelle, d'une stabilité intérieure profonde, d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ton amour immuable. Et donne-moi la force de ressentir sans être détruit, de pardonner sans m'éteindre, de vivre sans avoir peur des souvenirs. Seigneur, je te donne mes émotions comme un enfant donne ce qu'il ne peut plus porter, et je sais que tu peux les transformer en force, en maturité et en guérison. Je t'apporte mon cœur, Seigneur, ce cœur parfois lourd, parfois fragile, parfois trop sensible, parfois trop dur, mais toujours en quête d'amour, de sens et de vérité. Et je te demande de venir le façonner à ton image, comme un potier façonne l'argile avec précision et patience. Tu sais que certaines parties de mon cœur se sont endurcies à cause des blessures répétées. Tu sais que d'autres parties sont devenues vulnérables et se brisent facilement. Et je te demande de faire ce que toi seul peux faire. Unir ce qui est divisé, adoucir ce qui est trop dur, fortifier ce qui est trop fragile et guérir ce qui est brisé. Je veux que mon cœur devienne un terrain fertile où ta parole peut pousser, où ta paix peut demeurer, où ta grâce peut couler librement, sans être freiné par la colère, la rancœur ou la peur. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à voir les autres comme toi tu les vois, et à protéger mon cœur, non pas par la distance, mais par la confiance en toi. Seigneur, rends mon cœur semblable au tien, car en toi seulement je trouve la guérison véritable, la paix durable et la force de vivre pleinement. Je te confie aussi ma volonté, Seigneur, cette part de moi qui veut contrôler, comprendre, prévoir, organiser et qui se fatigue parfois à vouloir tout maîtriser au lieu de te laisser diriger ce qui ne dépend pas de moi. Tu sais combien il m'est difficile parfois de lâcher prise, de te laisser agir à ton rythme, d'accepter que tes plans sont supérieurs aux miens. Et pourtant, je reconnais aujourd'hui que ta volonté est parfaite et que mes projets ne valent rien s'ils ne sont pas bénis par toi. Aide-moi à marcher selon ton plan, à suivre ta voie, à avancer même lorsque je ne vois pas encore la destination, car je sais que tu es un Dieu de fidélité, de précision et de protection. Brise en moi la peur de l'inconnu, enlève le besoin d'avoir toutes les réponses, et donne-moi la foi d'Abraham qui a obéi sans savoir où il allait, parce qu'il te faisait confiance plus qu'à ses propres. Seigneur, que ma volonté soit soumise à la tienne, que mes désirs soient purifiés par ton esprit, et que chaque décision que je prendrai aujourd'hui reflète ton cœur et non mes craintes. Je t'invite dans ma journée, Seigneur,
dans chaque heure, chaque conversation, chaque rencontre, chaque décision, car je ne veux pas avancer un seul pas sans toi, ni commencer, ni continuer, ni terminer quoi que ce soit sans ta présence qui me précède et qui me garde. Viens marcher à mes côtés. Viens m'entourer, viens me guider, viens me protéger, viens me conseiller, car tu es la lumière de mes pas, la lampe de ma route et la force de mon âme. Ouvre les portes que tu veux que je traverse, ferme celles qui ne sont pas pour moi. Éloigne les pièges cachés, déjoue les plans de l'ennemi, et donne-moi la sensibilité nécessaire pour reconnaître ta voix au milieu de toutes celles qui tentent de m'influencer. Je déclare que ma journée est bénie, que mes pas sont dirigés, que mes décisions sont inspirées et que ton esprit de sagesse repose sur moi comme une brume légère qui apaise tout ce qu'elle touche. Seigneur, marche avec moi aujourd'hui comme tu as marché avec tes serviteurs autrefois et fais de cette journée une page nouvelle écrite par ta main. Seigneur, je te confie mes mains ce matin, ces mains qui ont tant travaillé, tant porté, tant tremblé aussi, parfois sous le poids de responsabilités trop lourdes, et je te demande de les remplir de ta force, de ta douceur et de ta capacité à bénir plutôt qu'à blesser, car je veux que tout ce que je touche aujourd'hui porte la marque de ta grâce. Que mes mains soient des instruments de paix et non de précipitation, des outils de construction et non de tension, des gestes d'amour et non des réflexes de peur. Car je sais que lorsque tu poses ta main sur mes mains, tu les transformes en outils de guérison et de lumière dans un monde qui en manque tant. Enseigne-moi à tendre la main même quand j'ai été déçu, à aider même quand je suis fatigué, à pardonner même quand je me sens blessé, et à faire le bien même quand personne ne regarde, car c'est là que ton cœur se manifeste en moi. Je déclare que mes mains ne seront pas l'instrument de mes inquiétudes, mais la prolongation de ton amour, et je choisis dès ce matin de te remettre leur force, leur utilité et leur mission. Seigneur, bénisse mes mains afin qu'elles produisent du fruit, qu'elles relèvent les faibles, qu'elles consolent le cœur brisé et qu'elles accomplissent ta volonté dans chaque geste du quotidien. Je te remets aussi mes yeux, Seigneur, car ils voient souvent le manque, le danger, l'injustice, la comparaison, la douleur, et je te demande de les purifier, de les réorienter, de les recentrer pour qu'ils voient ce que toi tu vois, et non ce que mes blessures ou mes peurs veulent me montrer. Ouvre mes yeux comme tu as ouvert ceux du serviteur d'Élysée, pour qu'il voie les chars de feu et la protection invisible qui l'entourait. Et rappelle-moi que je ne suis jamais seul, même lorsque mes yeux naturels ne perçoivent rien. Aide-moi à ne pas regarder aux circonstances, mais à ta fidélité, à ne pas me focaliser sur ce qui manque, mais sur ce que tu fais déjà, à ne pas me comparer aux autres, mais à marcher dans la destinée unique que tu as tracée pour moi. Donne-moi un regard nouveau sur ma propre vie, un regard qui voit la progression malgré les obstacles, la grâce malgré les erreurs, la lumière malgré les ombres et la guérison malgré les cicatrices. Seigneur, que mes yeux soient fixés sur toi aujourd'hui, car lorsque je te regarde, tout trouve sa juste place et la paix revient dans mon âme. Je te donne mes oreilles, Seigneur, parce que trop de voix tentent de me détourner de la tienne. Trop de bruit m'empêche d'entendre ton murmure, et trop de pensées parasites brouillent mon discernement, et je te demande de rendre mon audition spirituelle plus fine, plus attentive, plus sensible à ton esprit. Fais taire les voix du découragement, fais taire les paroles négatives, fais taire les mensonges que l'ennemi chuchote dans mes pensées pour me faire douter de ma valeur ou de ma destinée, et fais résonner en moi la vérité de ta parole, comme une mélodie qui chasse toute confusion. Donne-moi la grâce d'écouter avant de parler, d'entendre avant de répondre, de discerner avant d'agir, et de reconnaître ta voix même lorsqu'elle se présente dans le calme, la douceur ou le silence. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles, afin que je ne manque aucune de tes directions, aucune de tes corrections, aucune de tes consolations, et afin que ma journée soit guidée par ta sagesse et non par mes impulsions. Que mes oreilles soient un canal pur par lequel ta voix me conduit, me rassure et me transforme.
Je te confie ma langue, Seigneur, cet instrument si petit mais si puissant, capable de guérir ou de blesser, de construire ou de détruire. Et je te demande de la sanctifier, de la purifier, de la gouverner afin que mes mots soient dignes de toi et reflètent ton cœur à travers chaque conversation. Mets un garde à ma bouche pour que mes paroles ne sortent pas sous l'effet de la colère, de la peur, de la fatigue ou de la frustration, mais qu'elles sortent sous l'onction de ton esprit, remplies de bonté, de vérité et de vie. Donne-moi la force de me taire quand il le faut, le courage de parler avec sagesse, et la maturité de choisir des mots qui bâtissent plutôt que des mots qui brisent, car je veux être un instrument de paix dans un monde qui parle souvent trop vite et trop fort. Que ma bouche proclame tes promesses, confesse ta vérité, encourage ceux qui tombent, console ceux qui pleurent, et apporte la lumière là où les mots ont créé des ténèbres. Seigneur, utilise ma langue pour bénir et non maudire, pour déclarer la vie sur ma journée et non la peur, et pour prononcer des prières qui ouvrent le ciel au-dessus de ma vie. Je te confie mes pas, Seigneur, ces pas qui me conduisent dans des lieux, des choix, des rencontres, et je te demande de les diriger avec précision, de les protéger avec ta main puissante et de les aligner avec ton plan divin pour cette journée qui commence. Éloigne-moi des chemins glissants, des pièges cachés, des relations toxiques, des détours qui me retardent, des décisions impulsives qui me feraient sortir de ta volonté, et conduis-moi sur les sentiers droits où ta paix me précède. Donne-moi la sensibilité de reconnaître ton arrête-toi quand je vais trop vite, ton avance quand je doute, ton fais confiance quand j'ai peur, et ton je suis avec toi quand je me sens seul. Fais que mes pas reflètent ta sagesse, que mes choix soient le fruit du discernement et non de l'émotion, et que chaque déplacement que je ferai aujourd'hui soit sous ta protection et ton regard bienveillant. Je déclare que mes pas ne seront pas gouvernés par l'inquiétude, mais par ta lumière, et que je marcherai non par la vue, mais par la foi, comme tes serviteurs qui ont avancé avant même de comprendre ce que tu prépares. Seigneur, dirige mes pas selon ta parole, car c'est elle qui éclaire mon chemin. Je veux aussi te remettre, Seigneur, les zones de ma vie où je n'ai pas encore pardonné, ces blessures tenaces qui restent comme des cicatrices ouvertes et qui m'empêchent de marcher librement. Et je te demande de venir m'apprendre à pardonner, non pas avec mes forces, mais avec les tiennes. Tu sais que certains pardons sont difficiles. Tu sais que certaines douleurs semblent impossibles à effacer. Tu sais que certaines injustices m'ont marqué profondément. Et tu sais que je n'arrive pas toujours à tourner la page même, quand j'essaie de le vouloir. Mais ce matin, je me souviens de la croix. Je me souviens d'Ésaïe 53, je me souviens que tu as porté l'injustice ultime, la douleur ultime, le rejet ultime, et que pourtant tu as pardonné, et je te demande de m'accorder une grâce surnaturelle pour libérer ce que je retiens. Je veux marcher dans le pardon, car le pardon est le chemin de la liberté, le chemin de la guérison, le chemin de la paix, et je veux que mon cœur soit allégé de ce qui l'a alourdi pendant trop longtemps. Seigneur, donne-moi la force de relâcher ce qui n'est plus à moi, et fais couler ton pardon en moi comme un fleuve. Je te donne aussi mes relations, Seigneur, toutes celles que j'entretiens, celles qui m'édifient, celles qui me blessent, celles qui m'apprennent, celles qui me fatiguent, et je te demande de venir mettre de l'ordre, de la lumière et de la vérité, là où il y a eu du désordre, de l'incompréhension et des blessures. Aide-moi à voir les autres comme toi tu les vois, avec grâce, patience, compassion et vérité, et apprends-moi à aimer sans peur, à pardonner sans m'effacer, à dire la vérité sans blesser, et à accepter d'être aimé sans méfiance. Éloigne de moi les relations toxiques, les amitiés qui détournent, les influences qui fatiguent mon âme, et rapproche-moi des personnes qui portent la paix, l'équilibre, la sagesse et la lumière de ton esprit. Donne-moi la maturité de reconnaître quand une relation est une saison et non une destinée, et la sagesse d'honorer sans m'attacher à ce qui ne vient plus de toi. Seigneur, prends ma vie relationnelle en main et fais-en un terrain pour ta gloire.
Seigneur, je dépose aussi ma famille entre tes mains, cette famille que tu m'as donnée comme un héritage précieux, même lorsqu'elle est compliquée, blessée, dispersée ou fragile, et je te demande de venir y déposer ta paix, ton unité et ta protection comme un manteau que rien ne peut transpercer. Tu connais les tensions silencieuses, les incompréhensions accumulées, les blessures générationnelles, qui se répètent sans que personne n'arrive vraiment à les briser, et je te demande d'être le Dieu qui répare, le Dieu qui restaure, le Dieu qui réconcilie ce que l'ennemi a voulu diviser. Entoure ma famille de ton amour, ferme la porte aux attaques spirituelles qui cherchent à créer la discorde, et ouvre la voie à une guérison profonde qui transforme les cœurs et les relations. Je déclare que ta lumière entre dans nos foyers, qu'elle chasse les ténèbres de la peur, du non-dit, du stress, de la violence ou du rejet, et qu'elle installe une paix durable qui ne dépend ni des circonstances ni des humeurs, mais de ta présence. Seigneur, que ma famille marche dans ta grâce aujourd'hui, comme une maison bâtie sur le roc. Je te confie également mes enfants si j'en ai, ou les enfants que tu as placés autour de moi, car chaque enfant est une flèche entre tes mains, une destinée précieuse qui doit être protégée, dirigée, encouragée, et même dans un monde qui cherche à les déstabiliser et à détourner leur identité. Protège-les des pièges de cette génération, des influences toxiques, des mensonges déguisés en vérité, des voix qui voudraient leur voler l'innocence, la foi ou la joie, et garde leur cœur sensible à ton appel. Donne-moi la sagesse de les guider, sans les étouffer, la patience de les écouter, même quand je suis fatigué, la capacité de les comprendre, même lorsqu'ils ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent, et l'amour de les relever, même après leurs erreurs. Seigneur, fais d'eux des porteurs de lumière, des enfants enracinés dans ta parole, des adolescents protégés par ton esprit, et des adultes remplis de ta sagesse et de ton caractère. Étends ta main sur leur avenir et prépare la voie qu'ils devront emprunter. Je te remets aussi mes finances, Seigneur, car tu sais exactement ce dont j'ai besoin. Tu connais mes obligations, mes responsabilités, mes limites et mes inquiétudes, et je te demande de venir mettre de l'or, de la paix et de la provision dans ce domaine qui pèse parfois lourdement sur mes épaules. Je reconnais que l'argent peut devenir une source de stress lorsqu'il manque, une source d'orgueil lorsqu'il abonde, et une source de tentation lorsqu'il devient un objectif au lieu d'un outil. Et je te demande de garder mon cœur pur, centré et équilibré face à chaque ressource que tu mets entre mes mains. Ouvre les bonnes portes, ferme celles qui ne sont pas pour moi. Protège-moi des mauvaises opportunités déguisées en bénédictions et donne-moi la sagesse de gérer ce que tu me confies avec intelligence, discipline et générosité. Seigneur, je choisis de te faire confiance même dans ce domaine, car tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ne manque jamais, et le Dieu qui veille sur chaque détail de ma vie. Que mes finances soient alignées à ta volonté et non à mes peurs. Je te remets aussi mes responsabilités professionnelles, Seigneur, tout ce qui touche mon travail, mes décisions, mes projets, mes ambitions, car tu connais ce que je dois entreprendre, ce que je dois arrêter, ce que je dois transformer et ce que je dois confier entre tes mains. Donne-moi la sagesse de savoir quand persévérer et quand lâcher prise, quand avancer et quand attendre, quand parler et quand garder le silence. Car tu sais ce qui conduit à la croissance, et tu sais aussi ce qui conduit à l'épuisement. Seigneur, protège-moi des pressions qui ne viennent pas de toi, des attentes irréalistes imposées par les autres ou par moi-même, et des comparaisons qui volent la joie et détournent du but. Que mon travail devienne un lieu de paix et non de stress, un espace où ta présence se manifeste même dans les tâches les plus simples, et une mission où je peux contribuer avec intégrité, excellence et amour. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme celles qui ne sont pas pour moi, et je choisis de te faire confiance pour diriger ma vie professionnelle de manière divine et précise. Seigneur, je te confie cette journée comme une offrande, comme un terrain vierge que seul ton esprit peut cultiver, et je te demande de m'accompagner dans chaque instant, chaque détour,
chaque rencontre, chaque parole, car je veux vivre ce jour non pas par la force de mes habitudes, mais par la direction de ton cœur. Enlève de mon chemin les obstacles invisibles, les pièges que je ne vois pas encore, les personnes que l'ennemi voudrait utiliser pour me décourager ou me détourner, et dresse sur ma route des protections invisibles, comme tu l'as fait pour ton peuple à travers les générations. Donne-moi la force de dire non à ce qui me détruit, la force de dire oui à ce qui m'édifie, et la volonté d'avancer avec foi, même lorsque je ne comprends pas. Fais de ce jour un jour où je vois ta main, où je reconnais ta direction, où je ressens ta paix, et où je marche dans une obéissance qui t'honore. Seigneur, aujourd'hui je veux marcher comme un enfant qui tient la main de son. Je te confie les zones de ma vie où je me sens encore prisonnier. Ces zones où je prétends aller bien mais où la vérité est que j'ai peur, j'ai honte ou j'ai mal. Et je te demande de venir me libérer non seulement en surface mais en profondeur, là où personne n'a jamais pu atteindre, là où la parole humaine n'a jamais réussi à me consoler. Tu connais mes chaînes invisibles, tu connais les habitudes que je n'arrive pas à briser, tu connais les dépendances émotionnelles, les pensées toxiques, les mécanismes de défense que j'ai construits pour me protéger mais qui me détruisent en silence. Et je te demande de venir briser ce qui doit l'être pour que je sois libre. Tu as déjà tout porté à la croix, tu as déjà pris mes fardeaux, tu as déjà donné ta vie pour ma liberté. Et je te demande aujourd'hui la force de marcher dans cette vérité sans retourner vers les prisons que tu as ouvertes pour moi. Seigneur, libère-moi des peurs profondément ancrées, libère-moi des blessures qui m'empêchent d'aimer, libère-moi des mensonges que j'ai crus sur moi-même, et fais couler sur moi l'huile fraîche de ta délivrance. Je te remets aussi les batailles spirituelles que je combats en silence. Ces attaques invisibles auxquelles personne ne peut répondre à ma place, ces pensées oppressantes, ces moments d'angoisse sans ces lourdeurs qui pèsent sur mon âme au réveil comme si quelque chose cherchait à étouffer ma paix dès le début de la journée. Tu sais que certains combats ne viennent pas de la chair, mais de l'esprit. Et je te demande de venir me protéger, me couvrir, me fortifier, me défendre comme un guerrier céleste qui se tient devant moi et combat pour moi. En ton nom, je refuse l'oppression, je refuse la confusion, je refuse la peur, je refuse les pensées destructrices et je déclare que l'ennemi n'a aucun droit sur ma vie, ma maison, ma famille, mon esprit ou mon avenir. Seigneur, élève un mur de feu autour de moi, place des anges à mes côtés, que toute attaque soit renvoyée, toute ruse démasquée, toute flèche brisée, et que ta lumière soit plus forte que toute obscurité. Je choisis de marcher dans la victoire que tu m'as déjà donnée. Je veux aussi te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, même dans les domaines où je n'ai pas encore vu le résultat final. Car je sais que tu travailles dans le silence, tu construis dans l'invisible, tu prépares dans le secret et tu révèles au moment parfait, selon ta sagesse infiniment supérieure à la mienne. Merci pour les victoires que je n'ai pas vues, merci pour les pièges dont tu m'as protégé sans que je m'en rende compte. Merci pour les batailles que tu as gagnées pendant que je dormais. Merci pour les réponses que tu es en train d'amener à ma vie selon un calendrier que seul le ciel comprend. Tu es un Dieu de précision, tu es un Dieu de providence, tu es un Dieu de fidélité, tu es un Dieu qui ne trahit jamais, et même lorsque ton silence me trouble, tu n'as jamais cessé d'être actif dans ma vie. Aujourd'hui, je veux te dire merci pour les miracles en préparation, merci pour les portes qui vont s'ouvrir, merci pour les guérisons en chemin, merci pour la grâce qui coule, et merci pour la paix qui arrive avant même que je ne la demande. Seigneur, merci pour ta fidélité éternelle. Seigneur, je veux maintenant te remettre mes faiblesses, non pas comme une honte que je cache, mais comme une offrande que je t'apporte, car tu es le Dieu qui transforme les limites humaines en terrain de miracles, et je crois que ce que je ne peux pas faire par mes propres forces, tu es capable de l'accomplir avec ta puissance infinie. Je reconnais que mes faiblesses ne sont pas un obstacle pour toi, elles sont une invitation pour ta grâce à se manifester avec encore plus de force, comme tu l'as fait dans la vie de Paul lorsqu'il a entendu ces paroles. Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je t'apporte mes chutes, mes retards, mes erreurs, mes hésitations, mes manquements, et je crois que tu peux en faire des témoignages, des forces, des victoires et des chemins de transformation. Je veux marcher dans la vérité d'Ésaïe 5:43, ce chapitre où tu prends tout ce qui me brise et où tu me donnes en échange tout ce qui guérit, tout ce qui purifie, tout ce qui restaure, tout ce qui... Seigneur, je te donne mes faiblesses et je reçois ta force, ton courage, ta puissance et ta paix. Je veux aussi te remettre, Seigneur, ces zones de ma vie où je manque de foi, ces espaces où j'avance avec hésitation, où je doute encore, où je me débat avec des peurs anciennes qui cherchent à reprendre leur place. Et je te demande de venir y déposer une foi nouvelle, une foi stable, une foi purifiée par ta lumière. Je sais que ma foi ne grandit pas dans le confort, mais dans la dépendance. Et je crois que tu es en train d'augmenter ma confiance en toi à travers chaque épreuve, chaque retard, chaque silence qui me pousse à m'attacher davantage à ta parole. Comme le père de l'enfant dans l'Évangile, je veux te dire du fond du cœur, je crois, viens au secours de mon incrédulité, car je sais que tu peux faire naître la foi même là où les doutes ont construit un mur. Je veux garder les yeux fixés sur ta croix, car c'est là que toute peur se dissout, toute confusion s'efface et toute foi renaît. Seigneur, éveille en moi une foi nouvelle. Ce matin, une foi qui ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce que tu as accompli. Je te remets aussi mes projets, Seigneur, mes rêves, mes ambitions, mes plans, mes idées, tout ce que j'ai imaginé pour ma vie. Car je sais que mes pensées sont limitées, mais les tiennes sont infinies. Mes visions sont courtes, mais les tiennes s'étendent d'éternité en éternité. Et mes chemins sont incertains, mais les tiens sont droits, précis et parfaits. Je veux marcher dans les plans que tu as préparés avant même que je n'existe. Je veux accomplir ce que tu as écrit sur ma vie avant la fondation du monde. Et je veux m'aligner avec ta volonté plutôt que de courir après mes propres constructions humaines. Si un projet n'est pas pour moi, retire-le. Si un chemin n'est pas le bon, ferme-le. Si une idée n'est pas s'aligner à ta pensée, brise-la. Et si un rêve vient de toi, ouvre-le d'une manière claire, puissante et irrésistible. Seigneur, je veux marcher dans ta destinée et non dans l'illusion. Je veux marcher dans ta volonté et non dans la précipitation. Je veux marcher dans ton rythme et non dans l'agitation du monde. Tu sais où je dois aller et je choisis de te faire confiance. Je te remets mes attentes, Seigneur, toutes ces choses que j'ai espéré voir, toutes ces prières restées en suspens, toutes ces promesses que j'attends encore, toutes ces réponses que je n'ai pas encore reçues, et je veux placer mes attentes dans ta souveraineté et non dans mon calendrier. Tu sais que j'ai parfois du mal à attendre, parfois du mal à rester calme, parfois du mal à croire que tu agis même quand tout semble immobile. Mais ce matin, je veux déclarer que ton temps est parfait, que ta manière est sage et que ton plan est sans erreur. Je ne veux plus laisser l'impatience détruire ma paix. Je ne veux plus laisser mes projections me voler ma confiance. Je ne veux plus laisser le besoin de tout comprendre me faire douter de ta fidélité. Seigneur, je te remets mon calendrier et je reçois ta paix, car ce que tu as promis, tu l'accompliras sans faute. Je veux être comme Habakkuk, qui a appris que la vision se réalisera, qu'elle marche vers son terme, qu'elle ne mentira pas, et que même si elle tarde, je dois l'attendre, car elle viendra certainement. Je te remets aussi mes combats émotionnels, Seigneur. Ces tempêtes intérieures qui se lèvent sans prévenir, ces vagues d'angoisse, ces pics de stress, ces moments de panique, ces blessures soudaines qui viennent de souvenirs que je croyais guéris. Et je te demande de venir parler à ma tempête comme tu l'as fait sur la mer de Galilée, en déclarant « Tais-toi, apaise-toi ». Car ta voix suffit à calmer ce que 1000 explications ne peuvent résoudre. Tu sais que parfois mon cœur s'emballe, mon esprit s'agite, ma respiration se bloque, et je sens que quelque chose en moi veut fuir, se cacher ou se défendre, mais je veux apprendre à rester dans ta présence au lieu de fuir dans mes mécanismes humains. Je veux apprendre à rester dans ta paix même quand tout bouge autour de moi.
Je veux apprendre à respirer selon ton esprit et non selon mon anxiété. Je veux apprendre à écouter ta voix même quand la peur essaie de parler plus fort. Seigneur, viens calmer mes tempêtes intérieures et pose sur moi la paix d'Ésaïe 53, cette paix qui guérit tout ce que les médecins de l'âme ne peuvent apaiser. Je veux aussi te remettre mes combats spirituels, Seigneur, ces attaques invisibles que je ressens parfois comme des lourdeurs, des oppressions, des pensées intrusives, des nuits difficiles ou des découragements soudains qui n'ont aucune explication humaine. Et je te demande de venir me couvrir de ton armure, me protéger par ton sang, me défendre par ta puissance et me fortifier dans l'homme intérieur. Je crois que la croix a déjà vaincu tout esprit de peur, de condamnation, de confusion, de dépression, de lourdeur ou d'enchaînement, et je veux marcher dans la victoire que tu as obtenue pour moi sans laisser l'ennemi récupérer ce que tu as déjà payé. Je déclare que mon esprit est protégé, que ma maison est couverte, que ma famille est entourée, que mon âme est gardée et que tes anges campent autour de ceux qui te craignent. Seigneur, combat pour moi comme tu as combattu pour ton peuple. Brise les chaînes, renverse les forteresses, ferme les portes à l'ennemi et ouvre les portes du ciel sur ma vie. Je veux te remettre aussi mes fausses identités. Seigneur, ces étiquettes que j'ai portées trop longtemps, ces paroles que j'ai crues sur moi, ces mensonges que j'ai acceptés comme des vérités, ces blessures qui ont formé ma manière de me percevoir. Et je te demande de venir poser ton regard sur moi et de me dire qui je suis réellement. Je sais que je ne suis pas ce que j'ai vécu. Je ne suis pas mes erreurs. Je ne suis pas mes échecs, je ne suis pas mes blessures, je ne suis pas la somme de mes cicatrices, mais je suis ce que tu as déclaré, un enfant aimé, choisi, pardonné, guéri, relevé et destiné à la victoire. Je veux laisser Ésaïe 53 redéfinir mon identité, car tu as pris mes douleurs, tu as porté mes fautes, tu as brisé mes chaînes, et tu m'as donné ton héritage, ta justice, ta paix, et ta vie. Seigneur, dis-moi encore une fois ce matin qui je suis, que ta voix remplace toutes les autres, que ton amour couvre toutes les failles et que ta vérité devienne mon fondement. Je veux te remettre mes peurs les plus profondes, Seigneur, celles que je n'ose même pas exprimer, celles que je garde cachées pour ne pas paraître faible, celles qui me paralysent lorsque je suis seul avec moi-même, et je te demande de les déraciner, de les briser, de les dissoudre dans la lumière de ta présence. Tu sais exactement ce qui me fait trembler, tu sais ce qui me bloque, tu sais ce qui m'empêche d'avancer et tu sais comment me délivrer de ce qui me retient. Tu es le Dieu qui guérit la peur en révélant son amour parfait. Tu es le Dieu qui dissout l'anxiété en révélant sa présence constante. Tu es le Dieu qui détruit les forteresses intérieures en révélant la vérité de sa parole. Seigneur, viens enlever mes peurs, les plus anciennes, et les remplacer par une confiance profonde dans ton amour. Je veux aussi te remettre mes rêves, Seigneur, ces choses que je porte depuis longtemps, ces aspirations que j'ai parfois abandonnées parce que la vie m'a fatigué, parce que les déceptions ont éteint quelque chose en moi, ou parce que je ne croyais plus que c'était possible, et je te demande de souffler à nouveau sur ces braises que je pensais mortes. Tu sais ce que tu as déposé dans mon cœur, tu sais ce que tu veux raviver, tu sais ce que tu veux accomplir. Et je veux croire que rien n'est trop tard, rien n'est trop perdu, rien n'est trop brisé pour que tu puisses encore agir. Seigneur, fais renaître mes rêves selon ta volonté, pas les miens mais les tiens, ceux que tu as préparés, ceux qui m'alignent avec ta destinée, ceux qui portent du fruit éternel. Je veux aussi te remettre mes relations profondes, Seigneur, celles qui construisent ma vie, celles qui me blessent, celles qui me manquent, celles qui me marquent. Et je te demande de venir mettre ta lumière dans ces domaines où règnent parfois les incompréhensions, les silences ou les blessures non traitées. Tu sais ce qui doit être restauré, tu sais ce qui doit être guéri, tu sais ce qui doit être protégé, tu sais ce qui doit être fermé. Et je te demande la sagesse de différencier ce qui vient de toi de ce qui vient de mes émotions. Seigneur, guide-moi dans mes relations. Aide-moi à aimer avec maturité, à pardonner avec grâce, à communiquer avec vérité, à recoller ce qui doit être réparé
et à relâcher ce qui doit être laissé entre tes mains. Je veux te remettre aussi ma capacité à aimer, Seigneur, car aimer n'est pas toujours simple. Aimer fait parfois mal, aimer demande de la patience, aimer demande du courage, aimer demande de la résilience, mais aimer est le reflet le plus pur de ta nature, et je veux apprendre à aimer comme toi tu aimes. Enseigne-moi un amour qui ne dépend pas des circonstances, un amour qui ne s'éteint pas devant la déception, un amour qui persévère malgré la douleur, un amour qui ne se ferme pas devant la peur, un amour qui ne fuit pas devant la vulnérabilité. Seigneur, apprends-moi à aimer par ton esprit, avec douceur, avec vérité, avec force, avec sagesse. Je veux maintenant ouvrir mon cœur, Seigneur, pour recevoir la guérison complète d'Ésaïe 53. Cette guérison qui va au-delà du corps, qui touche l'âme, l'esprit, les souvenirs, les émotions, la perception de soi, et je te demande de venir recoudre ce qui a été déchiré, de venir apaiser ce qui a été brûlé, de venir guérir ce qui a été infecté, de venir restaurer ce qui a été volé. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés, tu es le Dieu qui pense les plaies profondes, tu es le Dieu qui donne la paix au cœur tourmenté, et je veux recevoir cette guérison sans résistance, sans peur, Seigneur, que ta guérison d'Ésaïe 53 coule maintenant dans chaque fibre de mon âme. Je veux aussi accueillir ta paix, Seigneur, cette paix surnaturelle qui ne dépend ni des circonstances, ni des nouvelles, ni des émotions, mais uniquement de ta présence vivante. Et je te demande de la déposer sur moi comme une couverture chaude, déposée sur un cœur glacé par les nuits difficiles. Ta paix dépasse l'intelligence, ta paix reconstruit ce que la pression du monde détruit. Ta paix relève ce que la fatigue écrase, ta paix éclaire ce que le doute assombrit, et ta paix me prépare à marcher aujourd'hui avec assurance, douceur, stabilité et force. Seigneur, dépose ta paix dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma maison, dans mon atmosphère. Je veux aussi recevoir ta grâce, Seigneur, cette grâce qui ne juge pas mais relève, qui ne condamne pas mais restaure, qui ne pointe pas du doigt mais prend par la main. Et je veux marcher aujourd'hui sous cette grâce, respirer sous cette grâce, penser sous cette grâce, agir sous cette grâce, car ta grâce suffit pour tout ce qui m'attend. Que ta grâce me couvre là où je suis faible, m'accompagne là où je doute, me fortifie là où je tremble, me purifie là où je suis vulnérable, et me garde là où je ne peux pas me garder moi-même. Seigneur, je veux marcher dans ta grâce comme un enfant marche derrière son père. Je veux maintenant ouvrir mon âme à ta parole prophétique, Seigneur, car Ésaïe 53 n'est pas seulement un chapitre de douleur, mais la plus grande déclaration de victoire spirituelle jamais écrite. Et je crois que ce matin, tu veux parler spécifiquement à ma vie à travers ce passage sacré. Tu me dis, j'ai porté tes souffrances, j'ai pris tes maladies, j'ai effacé tes fautes, j'ai brisé tes chaînes, j'ai guéri tes blessures, et j'ai vaincu ton ennemi, et je veux recevoir cette parole comme un sceau dans mon cœur. Seigneur, je reçois la guérison que tu as préparée pour moi, la paix que tu as promise, la justice que tu as donnée, la force que tu as libérée, et je veux marcher aujourd'hui dans cette parole prophétique avec une assurance nouvelle. Et maintenant, Seigneur, je veux recevoir ta bénédiction pour cette journée, une bénédiction qui me couvre, me protège, me guide et me remplit. Une bénédiction qui ouvre des portes, qui calme mon âme, qui purifie mes pensées, qui stabilise mes émotions, qui repose sur ma maison et sur mon avenir. Que ta paix m'accompagne, que ta présence me précède, que ta force me soutienne, que ta lumière m'entoure, que ta faveur m'élève et que ta grâce me suive où que j'aille. Seigneur, je marche aujourd'hui dans le pardon, la guérison et la grâce au nom de Jésus. Amen.